je pense que le stock picking est plus intéressant que les ETF, parce que sur les ETF larges, indiciellement, on va garder que les meilleurs élèves, mais sur les ETF de small cap, je vois pas trop l'intérêt parce qu'on va perdre les bons élèves et récupérer les moins bons. Alors que quand on fait du stock picking sur des petites caps, des small caps, eh ben, on va justement avoir ce potentiel de fameux 10 baggers, de x10 potentiel qu'on n'aurait pas sur des grosses capitalisations. Il parle beaucoup du concept de 10 baggers dans le livre, qui est le fait de faire des multiples des x10. Alors, pas se mentir, c'est très compliqué, et quand tu vas chercher une entreprise où tu veux faire un x10, tu as un risque qui est tout aussi élevé, bien évidemment. Si toi-même tu es consommateur de ce produit et que tu vois qu'il y a de la croissance à long terme et que tu crois clairement en fait au produit et que tout le monde devrait l'avoir, ben, je pense que c'est déjà un bon premier signe pour choisir une société. 30% par an. C'est la performance du gérant de fonds, enfin d'un des meilleurs gérants de fonds qui s'appelle Peter Lynch. C'est la performance annualisée qu'il a fait pendant 30 ans. Il a doublé la performance du S&P 500 pendant 30 ans et je vais t'expliquer dans cet épisode quels sont les 5 grands principes qu'il a appliqués pour battre le marché. Donc si je fais cet épisode, c'est parce que j'ai lu ce bouquin qui est le bouquin le plus connu de Peter Lynch qui s'appelle « Si vous en savez assez pour gagner en bourse » et je vais te résumer ce livre dans cet épisode en te dévoilant les 5 grandes idées à retenir pour battre le marché, pour essayer d'appliquer sa stratégie. Alors tu dois le savoir, je suis quelqu'un de très pro ETF, très pro gestion passive, mais je considère que quand on est passionné comme moi et certainement comme toi, tu as peut-être aussi envie de sélectionner toi-même tes actions, soit par plaisir ou soit pour essayer de battre le marché, même si je pense que c'est très compliqué de battre le marché, raison pour laquelle j'ai plus de 70% de mon portefeuille en ETF, mais je m'autorise un petit peu cet amusement de chercher les actions qui me plaisent et du temps qu'à faire, pourquoi pas le faire bien et en appliquant des principes qui marchent, et raison pour laquelle je vais te présenter donc les 5 grands principes qu'applique Peter Lynch pour faire 2 fois les performances du marché pendant 30 ans. Parce que le problème quand on fait du stock picking, c'est que, je le dis souvent, ça prend du temps. Il faut analyser des bilans, il faut connaître les entreprises, avoir des critères bien précis, puis ensuite les suivre, et c'est raison pour laquelle moi je pense que le stock picking ce n'est pas fait pour tout le monde, et raison pour laquelle je pense que les ETF ont beaucoup d'avantages par rapport au côté passif. Mais je vais quand même te donner ces 5 clés que Peter Lynch applique pour battre le marché à plate couture sur le long terme. La première clé qu'il donne, ça va être d'investir dans ce que tu connais. Ça peut paraître évident, Warren Buffett aussi le dit souvent, mais investis dans les boîtes que tu comprends. Mieux vaut investir dans une boîte qui, je sais pas, va servir des boissons, qui va servir à manger, parce que tu comprends le concept, plutôt que d'investir dans la société qui va fabriquer le composant du semi-conducteur qui va servir à je ne sais pas quoi. Voilà, mieux vaut comprendre les boîtes simples à comprendre et que tu comprends tout simplement. Et dans le bouquin, il donne un exemple que je trouve assez marquant, c'est que il parle du fait que les analystes de Wall Street sont toujours en train d'analyser les mêmes actions les plus capitalisées, et lui il parle avec sa femme et sa femme lui dit que en fait il y a un nouveau magasin de collants qui vient d'arriver en ville et qui fait carton et dans lequel il y a une file d'attente impressionnante, mais sur lequel elle est encore très peu capitalisée en bourse et elle n'est pas du tout analysée par les investisseurs. Et la boîte s'appelle Legs, alors c'est des années 60, 70, 80, donc je sais pas trop où elle en est aujourd'hui, mais en tout cas il a juste écouté sa femme qui lui a dit concrètement qu'elle connaissait la boîte, qu'elle comprend, elle vend des collants, et il a vu concrètement en fait la demande qu'il y avait pour ce produit là, et il a investi, et puis il a fait un multiple assez dingue sur cette boîte là. Donc la leçon à retenir, c'est d'investir dans ce que tu comprends, des choses soit que tu côtoies au quotidien, que tu consommes, ou alors tout simplement qui est simple à comprendre. Mais je pense que d'investir dans ce que tu consommes, et c'est vraiment un bon principe, parce que si toi-même tu es consommateur de ce produit et que tu vois qu'il y a de la croissance à long terme et que tu crois clairement en fait au produit et que tout le monde devrait l'avoir, je pense que c'est déjà un bon premier signe pour choisir une société. La deuxième clé, ça va être de faire tes propres recherches. Parce que c'est bien de lire les journaux financiers et de voir le consensus des analyses sur une valeur, mais rien ne vaut tes propres recherches, tes propres critères et ta propre stratégie. Parce que tu peux avoir un certain nombre d'analyses qui vont te dire d'acheter, de vendre ou de regarder cette action parce que, on va dire, elle a une croissance prometteuse ou je ne sais quoi, mais rien ne vaut tes propres recherches à toi. Alors, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux appliquer tout simplement, avoir ta checklist et de dire, ok, ma stratégie, c'est stratégie d'action à dividende, de croissance, de qualité, peu importe quelle est ta stratégie, et vraiment te faire une checklist et de t'y tenir. Et ça, je pense que rien ne vaut ta checklist à 3 parce qu'elle va représenter ta stratégie personnelle. En plus de ça, tu peux bien sûr aller plus loin en allant regarder les bilans, en regardant le compte des résultats, même si bien sûr ça demande des compétences un peu plus poussées, mais je pense que c'est très important que tu fasses tes propres recherches quand tu analyses une société et que tu ne te fies pas uniquement aux conseils de ton oncle, du cousin, de quelqu'un de ta famille, d'un ami ou même d'analystes financiers qui sont experts, mais ne pas te fier uniquement sur les conseils des analystes et de faire tes propres recherches, de croiser avec tes propres données, avec tes propres critères et ta propre stratégie.
Ensuite, la troisième clé, c'est de s'intéresser aux petites entreprises. Parce que, en fait, il parle beaucoup du concept de 10 baggers dans le livre, qui est le fait de faire des multiples des x10. Alors, pas se mentir, c'est très compliqué et quand tu vas chercher une entreprise où tu veux faire un x10, tu as un risque qui est tout aussi élevé, bien évidemment. Mais en fait, il part du principe que quand une entreprise est déjà très capitalisée, le risque de multiple, il est forcément plus faible parce qu'il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui sont dessus, il y a déjà tous les analystes et les experts qui sont déjà dessus, tous les institutionnels qui ont déjà investi dessus. Donc, forcément, la chance de voir une énorme performance et d'avoir un multiple est plus faible que si tu vas viser des petites capitalisations qui sont encore peu regardées par les investisseurs et par les institutionnels. Donc forcément, encore une fois, le risque est plus important, mais j'en veux aussi pour preuve, j'en avais parlé dans un épisode où je faisais une analyse de patrimoine où je parlais beaucoup de l'indice Russell 2000, qui est l'ETF qui suit les petites capitalisations américaines, du moins de la 1000e à la 2000e. Et je disais que c'était un des seuls ETF indiciels ou géographiques que je n'aime pas parce que c'est un indice qui va suivre les small cap US, mais on perd tout l'intérêt de l'ETF parce que les boîtes qui peuvent exploser vont sortir de l'indice et nous on va récupérer les mauvaises entreprises. Et pour le coup, on va dire c'est la seule stratégie, on va dire sur les small cap, où je pense que le stock picking est plus intéressant que les ETF parce que sur les ETF larges indiciels, on va garder que les meilleurs élèves, mais sur les ETF de small cap, je vois pas trop l'intérêt parce qu'on va perdre les bons élèves et récupérer les moins bons. Alors que quand on fait du stock picking sur des petites caps, des small cap, on va justement avoir ce potentiel de fameux 10 baggers de x10 potentiel qu'on n'aurait pas sur des grosses capitalisations. Mais encore une fois, la recherche est le plus dur et de savoir la trouver est encore une autre histoire. Ensuite, la quatrième clé, ça va être d'investir pour le long terme. Alors ça, je pense que si tu me suis, si tu connais ma philosophie, tu sais que je suis forcément en phase avec ça. Et ça vaut pour les ETF, comme pour l'immobilier, comme pour la crypto, comme beaucoup d'investissements. Mais voilà, le long terme, c'est la clé pour réussir en bourse parce que tu dois le savoir, la volatilité court terme n'a aucune importance sur la performance long terme. Et on l'a vu de manière générale sur toutes les crises, que ce soit des corrections à court terme ou même des marchés baissiers, le marché s'est toujours relevé. Et alors sur le stock picking, c'est un peu plus touchy parce que sur les ETF, c'est moins un sujet parce que le marché s'est toujours relevé, bien sûr si on en croit les perfs historiques et si ça se reproduit à l'avenir, mais sur le stock picking il faut quand même faire attention. Si on a une valeur sur laquelle il y a un scandale, un signe noir, elle peut ne jamais se relever, mais il y a des valeurs qui bien sûr connaissent des passages compliqués et qui finissent par se relever. Donc c'est tout l'art de savoir quelle valeur va pouvoir se relever. Quand on fait du stock picking, c'est toute la difficulté, mais voilà, pensez de manière générale quand vous investissez même en stock picking d'investir sur le long terme. Et enfin, pour terminer, la cinquième clé, c'est d'avoir des critères bien définis. Alors, il donne un paquet de critères dans le livre, je ne vais pas forcément toutes les résumer, mais j'en ai retenu 5 et j'ai retenu 5 critères qui sont vraiment très pertinentes et qui font aussi partie de ma stratégie à titre perso, vu que j'ai une stratégie plutôt de qualité-value sur mon stock picking. Mais je vais te donner les 5 principales. La première, c'est de regarder bien sûr la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du bénéfice. Parce que si une entreprise a un chiffre d'affaires qui croît et un bénéfice qui croît, ça veut dire qu'elle est bien gérée, que son modèle économique est solide et qu'elle peut traverser les turbulences et les crises. Donc généralement, il est recommandé lui recommande en tout cas de regarder sur un historique de 5 à 10 ans, de regarder bien la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices sur 5 à 10 ans. Alors, j'insiste sur le côté bénéfice parce que la croissance du chiffre d'affaires, c'est bien, mais si l'entreprise n'est pas rentable, si elle dépense plus que ce qu'elle gagne, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est quand même de regarder la croissance du résultat net, donc des bénéfices. Ensuite, le deuxième critère qu'il regarde, ça va être le ratio cours sur bénéfice, donc ce qu'on appelle le PER. Et en fait, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, le PER, ça évalue un petit peu le prix de l'action si elle est sous-évaluée ou surévaluée. Alors attention parce que en fonction du secteur d'activité, on aura des PER plus ou moins élevés, donc il faut toujours comparer le PER par rapport au PER moyen du secteur, d'une part, et aussi généralement un PER donc du coup plus faible aura tendance à être sous-évalué et un PER plus élevé et sera peut-être surévalué mais de justifier d'une future croissance de bénéfices. Donc c'est un critère, ce n'est évidemment pas le seul critère à regarder et Peter Lynch lui préfère regarder le PEG qui est le PER divisé par le taux de croissance de bénéfices. Et il considère qu'un PEG inférieur à 1 est un bon signe pour acheter une action sous-évaluée. Ensuite, dans sa checklist principale, il va regarder en troisième critère que la situation financière est solide et du moins que la situation d'endettement est saine. Donc généralement, il va regarder un bilan d'endettement sain pour éviter que en cas de turbulence, en cas de remontée trop brutale des taux d'intérêt, là l'entreprise se trouve en situation de difficulté et fasse faillite. Donc notre critère, c'est de bien regarder l'endettement et qu'elle ait suffisamment de cash pour ses opérations courantes. Ensuite, le quatrième critère qui est plutôt un critère qualitatif, il va regarder si elle a un avantage concurrentiel fort. Donc on peut appeler ça aussi moat en anglais qui veut dire douve et en gros vérifier que la boîte a une marque forte, a une barrière à l'entrée très forte ou a une notoriété très forte. Donc il donne beaucoup l'exemple par exemple de Coca-Cola qui est une marque connue à l'international dans le monde entier partout et ce qui lui fait vraiment un moat très important dans ce domaine-là qui sont les boissons gazeuses. Donc il accorde vraiment beaucoup d'importance à cet avantage concurrentiel fort qui soit vraiment dans une niche ou dans un marché précis. Parce qu'en fait ça lui permet de conserver des marges importantes et du coup ce qu'on appelle un price power,
coureur, donc de fixer ses prix comme il le souhaite, parce que du coup, s'il a un avantage concurrentiel tellement énorme, il aura moins de concurrence et il pourra garder ses marges élevées. Et enfin, son cinquième critère, c'est d'avoir des perspectives de croissance claires, donc de regarder que l'entreprise a vraiment des perspectives de croissance, que ce soit au niveau géographique, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de secteur, qu'elle ait vraiment une perspective vraiment claire sur la croissance de la boîte à tous ces niveaux-là. Donc si je résume un petit peu les 5 clés de ce bouquin, la première, ça va être d'investir dans ce que tu connais. La deuxième, ça va être de faire tes propres recherches pour analyser ton action. La troisième, ça va être plutôt de regarder les small caps et les entreprises pas trop grosses pour augmenter tes chances d'avoir un multiple. La quatrième, ça va être d'investir pour le long terme et ne pas te laisser avoir par la volatilité court terme. Et la cinquième, c'est d'avoir vraiment une checklist avec des critères de base essentiels. Alors, tu vas en avoir beaucoup, mais je vais t'en donner 5 qui donnent dans le livre. La première, ça va être de regarder donc la croissance des bénéfices, idéalement 20 à 25% par an, et bien sûr que ce soit bénéfice et pas uniquement le chiffre d'affaires. La deuxième, ça va être de regarder le PER et idéalement le PEG. La troisième, d'avoir une situation d'endettement maîtrisée. La quatrième, d'avoir un avantage concurrentiel très fort. Et la cinquième, d'avoir une perspective de croissance importante. Donc voilà, c'est le résumé de ce livre que j'ai fait. Je t'invite vraiment à lire ce bouquin. Vraiment, c'est un grand classique du stock picking et pour avoir une approche long terme en bourse quand on fait du stock picking. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris avec ce bouquin et ça a renforcé mes connaissances, on va dire, dans ma stratégie stock picking, même si elle représente qu'une petite partie de mon portefeuille. Je rappelle que je suis quand même plutôt pro ETF sur la stratégie en bourse. D'ailleurs, je t'invite à télécharger la liste, mon top 5 ETF PEA, qui soit ESG ou non ESG, si tu veux te lancer en bourse dans les ETF, même si bien sûr cet épisode, je sais, t'es axé plutôt stock picking, ce qui est un petit peu pas habituel dans ce que je fais. Mais voilà, si tu veux te lancer déjà doucement et commencer en bourse, tu peux déjà checker ma liste d'ETF pour savoir quels sont les meilleurs ETF éligibles au PEA. Sur ce, pense à t'abonner à la chaîne. Je vois que vous êtes la moitié à me regarder, mais vous êtes toujours pas abonné, donc pense à t'abonner à la chaîne, à liker aussi la vidéo. Et puis, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.